Bonjour, c'est Marie-Aline de Révèle-toi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach en orientation et en reconversion professionnelle et j'aide les personnes qui en ont marre de vivre pour le week-end à trouver un travail qui pourra être vraiment épanouissant pour elles, qui pourra vraiment leur plaire. Alors, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que il y a quelques mois, quand j'ai donné mon atelier d'une journée en octobre, donc j'étais en train de parler des croyances sur le travail et sur l'argent qui peuvent vraiment nous limiter, nous poser problème, nous empêcher de trouver un travail épanouissant. Et là, un des participants a réagi en disant « Ah oui, donc les croyances c'est vraiment quelque chose de mauvais ». Et je me suis dit « Aïe, il faut que je recadre ça », donc je vais expliquer ce que je vous explique à vous maintenant. En fait, non. Les croyances, c'est pas quelque chose de mauvais. Et c'est vrai qu'on lit beaucoup d'articles sur les croyances limitantes, sur les croyances qui te sabotent. Moi-même, j'ai écrit un article « 3 croyances qui t'empêchent de trouver ta voie professionnelle ». Donc souvent, on aborde les croyances sous un angle négatif, sous un angle qu'est-ce que tu crois sur le monde qui t'empêche de faire ce que tu veux faire. Mais ce qu'il faut savoir avec les croyances, c'est que tu as aussi des croyances qui te portent, des croyances qui t'aident. Et ce qui est génial avec les croyances, c'est qu'en fait, tu peux les changer comme tu veux. Tu peux décider d'adopter de nouvelles croyances qui vont t'aider, qui vont te porter, qui vont te permettre de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Alors, l'idée de cet article, c'était moi de vous partager 5 croyances qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont vraiment permis de switcher. Qu'est-ce que je veux dire par switcher? C'est-à-dire passer de l'état d'esprit de toute manière, je suis perdue, je ne trouverai jamais une activité professionnelle qui me plaît, ce que je fais n'a rien de bon à apporter, sur le marché professionnel. La seule manière d'être épanouie, c'est de trouver un hobby. Donc pouvoir switcher cet état d'esprit à je suis capable de trouver un travail qui me plaît vraiment, j'ai vraiment quelque chose à apporter aux autres pour lequel je serai suffisamment rémunérée. Et donc de pouvoir avoir la vision du monde et l'état d'esprit qui me permettait de changer ma vie en fait, et de passer de un peu victime, de toute manière je ne peux rien faire, les événements sont trop difficiles, à je suis capable de faire ce que je veux faire, je suis capable de trouver un travail qui me plaît vraiment. Et en fait, ce switch, il est vraiment important parce que, et je le vois aussi chez mes coachés, c'est vraiment un peu la condition pour pouvoir commencer à trouver quelque chose qui nous plaît vraiment, pouvoir commencer à vraiment vivre d'une activité épanouissante, c'est de vraiment switcher de cet état d'esprit de victime à responsable en fait. Donc je vais en dire un peu plus justement dans ces croyances. Alors, la première croyance qui m'a aidée, c'est de tout simplement de décider de croire que la vie me veut du bien. Donc me dire que la vie, imaginez un peu la vie comme une grande maman bienveillante qui sait ce qui est bon pour nous et qui ne nous amène que ce qui est bon pour nous. Donc un peu imaginons que la vie c'est une maman et qu'elle a un petit enfant de 3 ans qui lui demande une 3e glace. Et la maman lui dit non parce qu'elle sait qu'il risque d'avoir mal au ventre, elle sait que c'est pas bon pour lui trop de sucre, elle sait que s'il continue à manger comme ça, il risque d'avoir le diabète. Et le petit enfant il comprend pas et il râle et il dit juste « Ah mais maman, pourquoi est-ce que tu me donnes pas cette glace? T'es méchant maman, t'es méchant maman ». C'est un peu comme la vie est nulle, la vie est pourrie. En fait, le petit enfant il est juste pas capable à ce moment-là de comprendre qu'une 3e glace c'est pas du tout bon pour lui. C'est ce qu'il a envie mais c'est pas bon pour lui à ce moment-là. Et sauf que la vie, la maman, elle le sait. Et donc l'idée c'est un peu de si il m'arrive quelque chose qui est désagréable, alors oui j'ai le droit de pas être content, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de me dire wow, ce qui m'arrive c'est difficile, mais c'est à un moment donné me rappeler que tout ce qui m'arrive c'est toujours pour mon bien. Donc c'est un peu cette idée là. Et donc qu'est-ce que ça veut dire c'est pour mon bien? C'est que j'ai quelque chose à apprendre, c'est que j'ai quelque chose qui peut m'aider à évoluer, c'est que j'ai quelque chose qui peut vraiment... c'est que si je me suis attirée cette situation, c'est que j'avais quelque chose en moi qui a attiré cette situation et que donc je dois travailler cette chose en moi qui l'a attirée pour me permettre de m'attirer d'autres types de situations. Et donc j'en arrive un peu à la 2e croyance, c'est que, que tout ce qui m'arrive, j'ai toujours quelque chose à en apprendre, je peux toujours en tirer quelque chose de bien, c'est toujours pour mon bien. Alors, ça veut pas dire que ça va pas prendre du temps,
Ça veut pas dire que je vais pas tout de suite dire oh merci j'ai fait un accident de voiture génial, non pas du tout. Mais c'est plutôt me dire que en fait quand face à un événement j'ai deux choix, soit je résiste, je me plains, je suis pas content, je me mets dans une mauvaise énergie et finalement sur le moment même c'est normal de pas être content, mais le problème c'est que finalement on a plus de douleur et de souffrance à râler contre ce qui est en train de nous arriver que de la situation elle-même. Et parfois on est en colère d'être en colère, on est triste d'être triste ou on est en colère d'être triste. Et parfois on se focalise tellement sur ce qui va pas que en fait on crée encore plus de souffrance, de mal-être à résister à la situation. Et donc moi cette croyance ça m'a aidé à me dire ça m'aide à arrêter cet engrenage infernal de c'est pas juste, c'est pas bien, c'est vrai la vie est pourrie, c'est difficile ce qui m'arrive et puis à chaque fois au final on creuse et on va de plus en plus bas. Donc ça m'a vraiment aidé à lancer une corde, lancer une échelle et remonter le trou parce que à un moment donné je me dis toujours bon si ça m'est arrivé c'est pas pour rien, c'est que j'ai quelque chose à en apprendre, c'est pas un hasard, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça m'apprend, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée de me dire tout ce qui m'arrive à court, moyen ou long terme, je peux en faire un cadeau, que si moi je réussis à le traverser, si moi je réussis à en faire quelque chose, je peux aussi inspirer quelqu'un qui peut-être vit la même galère que moi il y a 5 ans et qui, parce que moi je vais arriver à dépasser ce problème, je peux lui apprendre comment faire, je peux l'inspirer, je peux lui montrer qu'on peut en sortir un jour. Donc voilà, c'est la deuxième croyance qui m'a aidée, c'est de me dire que tout ce qui m'arrive, je peux en faire quelque chose, tout ce qui m'arrive, ça peut d'une manière ou d'une autre être pour mon bien. Alors attention, de 1, je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste que c'est ce que moi je crois sur la vie et qui m'aide. De 2, je parle pas ici de gros événements traumatisants. Donc là je parle de situations un peu de la vie quotidienne, de situations qui peuvent parfois être difficiles, et ça peut être aussi des maladies qu'on a su surmonter, qu'on a su nous apprendre quelque chose, mais je parle pas non plus de choses vraiment très traumatisantes. Alors là il y a des coachs qui disent que tout peut être transcendé, mais bon je préfère pas m'aventurer sur ce terrain là, je mets juste la limite un peu, donc c'est voilà. Et donc pour en revenir à là où j'en j'étais, c'est si tout ce qui m'arrive, d'une certaine manière, ça peut à un moment donné être pour mon bien, je peux en apprendre quelque chose, je peux en faire quelque chose, en fait finalement, c'est ma responsabilité de le voir comme un problème ou de le voir comme quelque chose à apprendre. C'est ma responsabilité de rester, oui ok, je me suis attirée à ce travail qui me plaît pas du tout, mais c'est ma responsabilité d'y rester ou de partir. Peut-être que j'avais besoin de le vivre pour savoir que ça c'était pas pour moi, j'avais peut-être besoin de savoir que tel type de personne c'était pas pour moi, que tel type de tâche c'était pas pour moi, ça m'aide à me connaître. Après c'est ma responsabilité de 1 d'avoir accepté ce travail et de 2 de rester là alors que ça me plaît pas. Et donc le fait de me dire que tout peut être bon ou mauvais en fonction de comment je le vois, que tout peut avoir du bon, ça me permet de me dire, donc là j'en arrive à la 3e croyance, que finalement je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et si parfois il y a des malchances, je suis peut-être pas responsable de tout ce qui m'arrive, mais je suis en tout cas responsable de comment je vois la situation, de ce que je décide d'en faire après. Alors attention que responsable ne veut pas dire coupable. Donc la culpabilité c'est quelque chose de vraiment nul, qui nous prend beaucoup d'énergie et qui est vraiment pas du tout utile. Donc par exemple mon premier travail, qui ne me plaisait pas du tout, qui ne me correspondait pas du tout, oui, je suis responsable d'avoir accepté ce travail alors qu'une partie de moi savait très bien que ça ne me plairait pas, savait très bien que c'était pas du tout moi, que ça ne me correspondait pas. Donc je me souviens quand j'ai lu la lettre descriptive de l'emploi, je me suis dit mais ils se sont trompés de personne, ça peut pas être pour moi, j'ai pas le diplôme, j'ai pas les compétences nécessaires. J'ai quand même été à l'entretien d'embauche, j'ai quand même accepté le travail. Alors oui, je peux dire c'est de la faute du recruteur qui aurait peut-être pu faire plus attention, mais le recruteur, moi je peux rien changer, c'était à moi de dire oui ou non. Alors, responsable mais pas coupable, j'avais des bonnes raisons d'accepter ce travail. J'avais très envie d'avoir un premier emploi, j'avais très envie de pouvoir faire ma première expérience professionnelle, avoir mes premiers revenus, de pouvoir commencer ma vie d'adulte, à avoir un appartement, à quitter mes parents. Enfin voilà, il y avait plein de bonnes raisons qui ont fait qu'à ce moment-là, alors qu'une partie de moi savait très bien que c'était pas le bon endroit, que j'ai quand même accepté ce travail.
Et donc voilà, il y avait des bonnes raisons, je suis pas coupable, mais je suis responsable. Et comme je suis responsable, ben, la bonne nouvelle c'est que du coup ça me donne du pouvoir en fait. À partir du moment où je crois que c'est de la faute des autres, je mets mon attention et mon énergie chez les autres ou dans le système. Je crois que le système est pourri dans le marché du travail. Il n'y a que des emplois qui ne me conviennent pas, je mets toute mon attention dans le marché de l'emploi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je l'ai cru longtemps, hein. Le système est pourri, c'est de la faute du système, je l'ai cru longtemps, ça m'a vraiment pas aidé. Et donc le fait de me dire ben non finalement je suis responsable de ce que je fais du système ou de ce que je décide de regarder, parce qu'après il y a plein de travail super intéressant que je voulais même pas voir, ou que même si je le voyais je me disais oh de toute manière on ne me prendra jamais, ce ne sera jamais pour moi. Donc ça, ben, tant que je mets mon attention, mon énergie dans le système, dans les autres, ben je peux rien faire pour moi en fait, parce que toute mon attention et mon énergie est focalisée sur quelque chose sur lequel je n'ai de toute manière aucun contrôle. Donc l'avantage de se rappeler que en fait on a du pouvoir dans toute situation à un moment donné on peut dire stop, dans toute situation à un moment donné on peut dire ça ne me convient plus, je vais trouver une solution. Le fait de me rappeler ça, bah ça permet de changer en fait, ça permet de reprendre son pouvoir, de reprendre le pouvoir sur les événements, de reprendre une forme de contrôle et de dire ben ok peut-être que je peux pas tout quitter du jour au lendemain parce que j'ai besoin de ce salaire, mais peut-être que je peux demander un mi-temps, ou peut-être que je peux prendre un week-end pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour moi, ou peut-être que je peux prendre 2 semaines de congé où je me recentre. Donc il y a plein de solutions possibles en fait. Peut-être même que mon employeur sera d'accord de me virer et que je touche quand même le chômage le temps de trouver ce qui me convient. Je connais plusieurs personnes pour qui ça a été possible. Donc voilà, c'est tiens, ok, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. La vie me veut du bien, tout ce qui m'arrive, je peux en trouver quelque chose de bon. Donc, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Quelles sont les choses que j'ai à apprendre sur moi pour plus que ça arrive? 2. Où est mon pouvoir? Comment est-ce que je peux reprendre le contrôle? Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Donc, 3e croyance, j'ai une part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive. Donc, ça m'amène à la 4e croyance. À partir du moment où j'ai une part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive, ça veut dire que j'ai de l'énergie, que je peux soit décider de la mettre en plaignant des autres et des systèmes, soit en étant peut-être plus en mode victime, soit je peux décider de la mettre dans ce qui est vraiment important pour moi, dans ce qui a vraiment de la valeur pour moi. Donc ça c'est cette 4e croyance, c'est de me dire que finalement, j'ai quelque chose à apporter aux autres, j'ai quelque chose à apporter au monde, j'ai quelque chose à apporter à l'humanité. Donc moi c'est quelque chose qui m'a aidée, c'est de me dire ce que moi je suis, ce que moi je crois, ce que moi je fais, il y a quelque part dans le monde où on en a besoin, il y a un type de personne qui en a besoin, ça peut aider certaines personnes qui se posent certains types de questions. Et donc c'est de me dire que ce que je suis a de la valeur et ce que je suis peut apporter de la valeur au monde, et que non, je ne dois pas m'adapter, me mettre dans un moule pour correspondre à ce qu'on attend de moi. Oui, je peux être moi-même, et oui, ça fera plaisir à certaines personnes. Oui, il y a certaines personnes qui ont besoin que je suis moi-même et qui n'attendent que moi en fait. Donc ça c'est une 4e croyance qui m'a aidée. J'ai de la valeur à apporter aux autres et qui m'a surtout aidée à m'accepter d'être moi-même et à pas essayer de rentrer dans un moule. Parce que souvent, quand on ne trouve pas ce qui nous plaît, donc c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que je vois aussi beaucoup avec mes clients, c'est parce qu'en fait on a cru que pour être accepté, que pour trouver du travail, que pour apporter une certaine forme de valeur, on était obligé de rentrer dans une case qui ne nous correspondait pas, on était obligé de rentrer dans un moule, et donc quitte à oublier certaines parties de soi. Or, en fait, on a plus besoin de toi comme tu es vraiment que comme le moule. Parce que le moule, tout le monde peut être le moule en fait. Tout le monde peut apprendre ce qu'il faut apprendre pour rentrer dans les cases. Alors que toi, t'es unique. Et donc comme t'es unique, il n'y a que toi qui peux apporter certains types de valeurs, certains types de réflexions, certains types de savoir-faire, de compétences, je ne sais pas, ça dépend. C'est à toi de voir. Mais voilà, c'est vraiment l'idée que toi, comme tu es, tu as des choses de la valeur à apporter aux autres, et ça vaut la peine de te laisser être comme tu es. Et oui, tu pourras en vivre. Alors, oui, tu pourras en vivre, j'en arrive à la 5e croyance, qui est la croyance que tout est possible. Alors, dit comme ça fait un peu hippie, un peu enfantin, tout est possible, oui mais le monde, oui mais ceci, oui mais cela. Alors en fait, l'idée c'est que
c'est vrai que je ne sais pas ce qui est possible. C'est vrai que... mais je ne sais pas non plus ce qui est impossible. Et la personne qui croit que rien n'est possible, la personne qui croit que de toute manière, elle n'y arrivera pas, que de toute manière, elle ne pourra peut-être jamais vivre de telle activité qu'elle a envie de faire, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'asseoir dans son fauteuil et elle va rien faire. Et c'est clair que quand on s'assoit dans son fauteuil et qu'on fait rien, il y a beaucoup moins de chances que quelque chose soit possible que quand on essaye. Et donc la personne qui se dit, ben je sais pas ce qui est possible ou pas possible, alors je vais faire comme si tout était possible, mais au moins elle va essayer. Au moins elle va se donner les moyens de faire quelque chose qui est important pour elle. Elle va se donner les moyens de faire ce qu'elle veut faire. Et elle, ben il y a beaucoup plus de chances qu'elle arrive à un point qui lui convienne beaucoup plus. Alors peut-être qu'elle va pas arriver tout à fait là où elle voulait arriver, peut-être qu'elle va arriver ailleurs, mais elle sera sûrement beaucoup plus loin que la personne qui croit que rien n'est possible et qui reste assise dans son fauteuil ou qui serre les dents dans ce travail qui ne lui plaît pas parce qu'elle croit que ce n'est pas possible de trouver quelque chose qui lui plairait et qu'elle aimerait bien. Donc, et puis aussi, par exemple, moi quand j'étais dans mon premier travail qui ne me correspondait pas, ben, j'ai dû petit à petit m'habituer à l'idée que j'étais plutôt faite pour des relations, pour un travail qui impliquait des relations sociales, que moi là où j'avais beaucoup de valeur à apporter c'était dans l'accompagnement des personnes. Après ça pouvait en prendre la forme que je voulais, ça pouvait être du coaching, mais ça pouvait être aussi de la psychologie, ça pouvait être beaucoup de choses, donc j'ai choisi le coaching. Et à ce moment-là, je me voyais encore mi-temps RH dans une entreprise, mi-temps coach, pourquoi pas coach en entreprise, donc je me voyais encore quelque chose d'assez fort corporate. Et c'est en faisant ma formation en coaching que j'ai compris que non, je voulais être coach indépendante, mais aussi en faisant ma formation en coaching, ça m'a permis de voir des gens qui vivaient du coaching, donc de voir comment est-ce qu'on faisait. Et quand je me suis lancée comme coach, j'ai pris une mentor qui m'a aidée à me lancer, à construire mon projet, donc ça m'a vraiment aidée, et c'est avec elle que j'ai décidé de faire la reconversion professionnelle. Donc coach en reconversion professionnelle, donc avant de commencer, avant même de me lancer comme coach, quand j'ai commencé ma formation, j'avais aucune idée que je voulais faire du coaching en reconversion professionnelle. Je savais que je voulais être coach, mais c'était encore un peu vague. Et donc j'ai eu besoin de passer par ces étapes pour voir où je voulais vraiment aller, et je sais pas où je serai dans 10 ans, je serai peut-être encore ailleurs. Et donc l'idée c'est que je sais pas ce qui est possible, c'est aussi dans l'ouverture en fait, c'est peut-être que là j'ai envie de faire ça, et en faisant telle formation, en rencontrant tel type de personne, peut-être que je me rends compte que c'est pas tout à fait au point A que je veux aller, mais peut-être au point B. Mais le chemin m'aura permis de le voir et d'arriver au point B. Et donc c'est pas grave si je me trompe dans ce que je crois qui est possible, parce que de toute manière j'arriverai à quelque chose qui me convient. De toute manière j'arriverai à quelque chose qui me plaît. Pourquoi ? Parce que j'aurais à chaque fois posé des actions centrées sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc du coup ça me permet d'aller sur ce chemin de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Donc voilà, donc pour récapituler les croyances, donc c'était la première croyance de la vie me veut du bien, la vie est comme une grande maman bienveillante qui nous veut du bien. 2. Tout ce qui m'arrive, je peux en tirer un bénéfice, tout ce qui m'arrive d'une manière ou d'une autre, ça peut être pour mon bien si je décide de le voir comme ça. Et alors pour les situations plus difficiles, peut-être que ça prendra du temps, que ça prendra 5, 10 ou 15 ans, mais il y a toujours moyen de le voir à un moment donné d'une bonne manière. 3. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Donc attention, responsable ne veut pas dire coupable, j'ai toujours des bonnes raisons de mes choix, mais plutôt dans le sens responsable, j'ai le pouvoir de changer la situation, j'ai le pouvoir de faire ce que j'ai besoin de faire pour me sentir bien. 4. J'ai quelque chose à apporter au monde, donc qui je suis, la manière dont je me comporte, les croyances que j'ai, les valeurs que j'ai, c'est important, il y a des gens qui en ont besoin, donc qui je suis peut apporter de la valeur au monde, j'ai le droit d'être comme je suis et de trouver un travail qui me convient. Et 5, tout est possible, qui je suis c'est bien et je peux être rémunérée dessus parce que tout est possible, je sais pas quelle forme ça prendra, mais je pourrais en vivre. Donc voilà, j'espère que cet article t'a aidé. Après, pour s'aider à voir ce genre de croyances qui nous portent, ça peut être celle-ci, ça peut être d'autres. Ce que je conseille, c'est de regarder des exemples pour s'aider à aider notre cerveau à voir des possibilités, à voir les choses autrement que comme on les voit d'habitude. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est de réfléchir à une situation qui était difficile dans ta vie il y a peut-être 5 ou 10 ans. Et de dire, tiens, maintenant que je regarde ça 5 ou 10 ans plus tard, qu'est-ce que ça m'a apporté en fait? C'était peut-être très désagréable sur le moment même, mais aujourd'hui, en quoi est-ce que cette situation m'a fait grandir? En quoi est-ce que ça m'a donné une certaine force, une certaine confiance? Je ne sais pas.
Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Et ben pareil, si vous voulez, je peux vous donner un exemple pour moi. Quand j'étais en primaire, donc c'est il y a vraiment longtemps, j'ai subi du harcèlement dans ma classe, donc à l'époque c'était vraiment très dur. Ben, des années plus tard, en fait ça m'a appris à m'aimer comme je suis. Ça m'a appris à m'aimer moi-même malgré le rejet de l'autre. Et ça c'est hyper important dans un métier ici comme le coaching où ben, je fais des vidéos où on me voit, donc je sais que il y a peut-être des gens que ça va plaire, il y a peut-être des gens qui ça va pas plaire, mais le fait d'avoir vécu du rejet enfant et d'avoir appris à m'aimer comme j'étais, de m'aimer toute seule, ben, ça me permet aujourd'hui beaucoup plus facilement de m'exposer et que les gens ça leur plaise ou non, parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça ne plaira pas, il y a des gens à qui ça parlera et tant mieux pour ces personnes-là. Donc voilà, c'est deux petits exercices que vous pouvez faire. Après, moi, les croyances limitantes, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes coachés en accompagnement, donc parfois ça peut demander un travail plus long si vous avez vraiment des grosses croyances, donc à vous de voir un peu ce qui vous bloque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait peut-être être utile. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien le format vidéo, parce que d'habitude je fais plutôt des articles, donc dites-moi un peu si vous préférez vidéo, article. Parce que moi j'aime bien faire les deux, donc ça me permettra un peu de voir si vous voulez plus de vidéos ou pas.